Sommet et Collet, le balado du 1er août 2023, elle a toujours porté en elle le besoin de partager des connaissances, transmettre des valeurs et motiver ses semblables à embrasser le sport et le plein air sans modération. Membre de plusieurs communautés de filles actives, elle nous partage les effets de groupe et ce qu'elle appelle la vibe du finish. Lynn Limoges est avec nous. Sommet et Collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut tripeux de rando, je me présente Alexis le randonneur nantel, animateur de cette balado-diffusion et de l'émission Alexis le randonneur à TVA Sport, en plus d'être le chroniqueur plein air à Salut Bonjour, comme mon ami Sylvain Bouchard qui est à ma droite, lait à la bière. Salut mon cher. Bonjour Alexis. Hey, on parle d'IPA. Oui, on parle de IPA. Aujourd'hui, je me suis laissé inspirer par notre invité qui, semble-t-il, est une inconditionnelle des India Pale Ale. Alors, je vous présente l'histoire des India Pale Ale. Oui, elle va nous en parler. On va échanger avec elle là-dessus d'ailleurs. Je vais vous la présenter. Elle a été une poule, une chèvre, une Viva Rider, une guide de Vive Active. Bon, on va éclaircir tout ça, là. Ça sera pas bien long, vous allez comprendre. Mais c'est surtout une fille au service des filles qui, selon elle, le lui ont rendu bien des fois à travers le temps. Lynn, c'est une passionnée de sport de plein air. Point. Elle a tout fait, tout essayé, mais son trio favori demeure course en sentier, vélo de montagne et randonnée qui vient en appui aux deux autres sports. Quand j'ai sondé les abonnés de la page Facebook Alexis le randonneur, son nom est ressorti plusieurs fois et quand la tribu a parlé, on l'écoute. Et la voici avec nous, Lynn Limoges. Salut. Salut. Bienvenue. Merci. Lynn, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. OK. Tu viens d'où? Saint-Jérôme. Tu viens de Saint-Jérôme. Ouais. Malgré l'accent qui est de nulle part, oui, je viens quand même de Saint-Jérôme. Je suis née là-bas aussi. J'ai vraiment resté là. Maintenant, je demeure à Sainte-Adèle depuis une dizaine d'années. Donc, Saint-Jérôme, une Jéromienne, comme moi. Pas vrai? Ouais. Quel endroit dans Saint-Jérôme? Bellefeuille. Bellefeuille? Ouais. Ah, non. Ouais, Saint-Jérôme. Petite enfance, Saint-Canute, jusqu'à la maternelle, première année à peu près. Puis ensuite, ben là, on s'est promené, ben ça a toujours été la Fontaine, Ouais. Saint-Jérôme. Donc, une fille des Laurentides de la capitale. Exactement, oui. Et donc, tu as passé ton enfance là. Comment ça se passe côté sport, côté plein air? Ben, écoute, mon côté sport, ça a quand même été assez long avant que je touche à un vélo. Mon premier vélo, j'avais 7 ans. Parce que à partir de 3 mois, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 58 ans, j'étais asthmatique chronique. Donc, on jouait vraiment un peu avec moi. Je partais à rire, je m'étouffais. OK, c'était sévère, là. Oui, j'ai fait quand même c'est pour ça que les plusieurs parents séances. se sont dit, pas de vélo, pas trop de sport. Ben, pas de vélo. Même si j'aurais voulu, j'en avais un. Mais je ne pouvais même pas me rendre au vélo. Je ne pouvais même pas y toucher. Ah ouais. J'ai fait plusieurs séjours sous une tente d'oxygène aussi à l'hôpital. Donc, c'est ça. Puis ensuite de ça, ben là, j'ai commencé à intégrer le sport. Au début, ça a été la natation. Donc, la nage synchronisée. Tu sais, j'ai quand même allé jusqu'à 14 ans à peu près. Puis entre ça, ben je jouais au volleyball, je jouais au basketball, rendu au secondaire. Puis là, j'ai comme développé comment gérer ça, cet asthme-là. Tu sais, comment respirer. À travers ces activités-là dans le temps. Tout à fait, oui, tout à fait. Puis, j'ai appris aussi à me connaître. Donc, à partir de là, ben là, ça a pu comme jamais arrêté. Mais qu'est-ce qui t'a influencé au départ à faire ces sports-là? C'était des amis, l'entourage, les parents, frères, sœurs? Non. Non. Personne, à part le ski alpin l'hiver en famille. Dans ce coin-là, ben oui. C'est sûr que la pomme tombe plein de larmes. T'sais, on s'entend que j'ai une mère qui a une moto, qui a des courses de stock car, qui faisait des courses de motoneige, qui faisait... Tu sais, ce petit côté-là, drive, d'avoir le coup d'aidant, c'est ça. Ça, j'avoue que... Ouais, ça, je retiens pas mal d'elle. Mais à partir de là, ben, je suis pas une fille de moteur, donc j'avais besoin de bouger. Et pourtant, j'étais toute ma petite enfance à ne pas bouger. Je pense que c'était un besoin en mode survie. Je pense que j'avais besoin. T'as repris le temps perdu. Oui, vraiment. Puis encore là, aujourd'hui, c'est mon mode de vie maintenant. Là.
C'est comme, j'ai besoin de ça pour me sentir vivante. Donc, un paquet de sport comme ça à travers le secondaire, puis ensuite... Ensuite de ça, ben là, le secondaire terminé, je me dirige plus vers le ski de fond qui est devenu le ski hors piste qu'on appelle le nordique, le ski nordique en sentier. J'ai commencé, puis le vélo de montagne aussi a commencé, mais j'ai eu quelques mauvaises expériences en vélo de montagne. À l'époque, on s'entend, il n'y avait pas des doubles suspensions. Ça commençait, là. Ça commençait, il y a une vingtaine d'années, ouais. même 25 ans. Et puis, j'avais dit, j'étais avec des chums de gars, parce que moi, je me suis toujours tenue avec des gars. Ça fait pas tant longtemps que je me tiens avec des filles. Au niveau du sport, je parle, là. Et là, à partir de là, je fais comme, non, j'avais une compétition à faire. Je dis, non, ça me tente pas, je veux pas. Fait qu'on s'entend que je me suis fait un petit peu niaiser par mes chums de gars. J'ai même pas vendu, j'ai donné ma place. Et quand ils ont eu tout fini, en l'entour du feu, habituellement, on prend toujours une bière, on jase, et là, encore là, je me fais niaiser. Et là, je dis, mon orgueil, ouais, parfait, l'année prochaine, je cours le marathon de Montréal. Et on s'entend que ça s'est tout tapé ses cuisses, ha, ha, ha. Un peu insulté la madame. Je fais comme, oui, parfait. Fait que dans l'année, 6 mois après, j'ai fait le demi à Montréal. 6 mois après, j'ai fait le marathon de Montréal. Ensuite, je fais comme, pour encore un peu plus... Oui, c'était à 6 mois d'intervalle à l'époque. Oui, exactement. Hein? Ouais. Et là, pour encore plus les teaser, l'autre 6 mois d'après, j'ai fait le marathon de Paris. Puis 6 mois après, j'ai fait Toronto. Bon, écoutez, là, Écoute. Vous l'entendez, ça donne le ton un peu. Elle est partie. Donc, t'es en ligne comme ça, les marathons, puis t'en avais jamais fait. Il a fallu que tu mettes un pied devant l'autre à un moment donné, que tu commences l'entraînement. Tu étais déjà une fille active et entraînée, mais je veux dire, là, c'est un entraînement quand même spécifique, un marathon. Là. En effet. Mais là, à partir de là, bon, fouille sur Internet, on regarde les programmes. Je cours à peu près 450 km par mois. Je suis à l'aise. Ça va. Mais à chaque fois que je termine un marathon, je sais pas pourquoi j'étais tout le temps comme fini. Mais tu sais, fini, là. Tu fais comme, je suis pas bien, c'est quoi ça? Ça prend une semaine à s'en remettre, là. Ah ouais, puis au-delà de ça, tu sais, c'était comme, physiquement, j'étais comme pas bien après. Et entre Paris et Toronto, moi, j'ai une amie qui fait des courses de sentier, des courses d'aventure. Elle, à part, genre, 3-4 jours, avec 3 gars et une fille. En principe, le maillon faible, c'est la fille. On s'entend que c'était pas elle. Et là, elle me dit, écoute, Lynn, ça te tente-tu? Il y a le premier ultimètre à Tremblant, à 21 km. Je dis, bon, ben, j'ai OK, on monte Tremblant, on court là-dedans, ça va être cool. Écoute, le nombre de kilomètres que je fais, je dois être capable de faire ça. Et une semaine avant, on regarde le parcours et c'était pas en kilomètres, c'était en 1000. Fait que là, c'est la même affaire, là. La même affaire, ça change la donne. J'ai fait comme avec le mal de ventre, je suis pas bien, je vais aux toilettes. Tu sais, là, tout ça passe là. Bref, je me présente. Et j'arrive là. Et là, il y a des petites mouches noires. Comme ça se peut pas. Tu sais, moi, je cours en ville, là. Et là, ça passe, ça. J'ai tellement trippé, là. J'ai fini la course. Quand j'ai enlevé mes bas, il me manquait un ongle d'orteil. En arrière des oreilles, j'étais toute mangée par les petites mouches noires. J'étais pleine. Mais j'ai trippé ma vie, là. Là, j'ai fait comme, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais à cette époque-là, encore là, tu n'entendais pas tellement parler. C'est la course en sentier. Non, ça aussi, ça débutait là, quand même. C'était l'établissement ici au Québec. Moi, en tout cas, c'est la première fille que j'entends dire hey, « j'étais piqué partout, épouvantable. » J'ai trippé dans la même phrase. Là. Vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, à partir de là, mais là, j'étais déjà engagée pour Toronto. J'ai fait Toronto, puis honnêtement, Toronto, je l'ai pleuré tout le long. Parce qu'il manquait des arbres, puis des roches, puis de la boîte? Ben ouais, puis je voulais aller aux toilettes. Puis, tu sais, en ville, il n'y a pas tant beaucoup de toilettes. Dans le bois, c'est cool pour ça. Ouais, vraiment, tu sais, une petite roche, un arbre, ça va, mais en ville, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait comme non, plus jamais, là. Plus jamais. Puis ça a été au mois de septembre. Et ensuite de ça, là, c'est là que les filles Vive Active sont arrivées, que ça a comme sorti. J'ai fait comme, OK, je m'inscris. Et quand je me suis inscrite, puis tout de suite, j'ai embarqué comme guide aussi. Tu t'es impliqué là, vraiment dans le groupe. On va en parler des groupes de filles, mais vraiment, toi, en introduction à ces groupes-là, ces communautés-là de filles qui se sont bâties au fil du temps au niveau du sport de plein air, qu'est-ce que toi, t'es allé chercher là-dedans dès le départ? Qu'est-ce qui t'a attiré? Écoute, honnêtement, là, au début, ce qui m'a attiré, c'était d'être juste dehors puis courir en sentier. Parce que, je vais être franche, là, puis je m'excuse les filles, là, mais je jugeais, là. En 2011, j'ai fait le marathon des 100, puis là, je me disais, il y a de la fille là-dedans.
Puis ça, tu sais, ça pèle dans le désert comme en pantalon blanc, puis le mascara qui coule parce qu'elle ne se fait plus. Puis là, je me dis, ben non, qu'est-ce que je vais aller faire là? Mais en fin de compte, quand je suis embarquée avec eux autres, écoute, c'était juste du bonheur. C'est juste le fun. Ça rit, ça... Tu sais, versus moi avec ma gang de gars avec le couteau dans les dents, puis il fallait que je sois là, il fallait que je performe. Je l'ai encore, le couteau dans les dents, là. Mais je me sens plus obligée de. Puis avec les filles, tu vas chercher ça, le plaisir. Puis j'ai découvert que c'était... Moi, ce que j'aimais, c'est de les faire sortir de leur salon. Tu sais, sors de la maison, viens courir. Puis, moi, payer pour faire du sport là, dehors, là, tu payes pas pour prendre de l'air. Là. Fait que c'était souvent gratuit, c'était souvent « let's go, on sort ». Moi, c'est ça. Ça m'émeut beaucoup plus que quelqu'un qui fait un marathon en bas de 3 heures que quelqu'un qui fait en 6 heures. Hey, c'est long courir 6 heures. Là. Ouais. Non, c'est vrai que c'est long. Même en sentier, il y a des courses. Ma plus longue distance, c'était le 125 km à Ricana. Ben, écoute, là, il y a du monde là, qui font le 20, qui font le 40, qui font le 60. Là. C'est juste wow, là. T'sais? Sauf qu'on n'est pas assez de filles. Ouais, c'est vrai que les filles, de plus en plus quand même. Il y en a de plus en plus, mais on est encore quand même... on n'est pas une grosse gang. Tu sais, veux pas... je peux donner comme exemple, je fais aussi la traversée des Laurentides, la TDL qu'on appelle. C'est en ski de fond. Hors piste, c'est 4 jours. Qu'il pleut, qu'il fasse froid, moins 44 là, au mois de janvier dernier, on était là. Bien, sur les 100, on était à peut-être 24% de femmes. 1 sur 4. Oui, ça l'a augmenté. Ben, je trouve ça beau, moi. Ben oui, c'est beau. Ben, versus, dans ma tête, il n'y en a pas de filles. T'sais. Fait que tu me dis 1 sur 4, en même temps, toi, tu prêches sur ta paroisse puis tu veux que ça avance plus vite, mais il n'y a pas 50 ans, il y avait 0 filles qui faisaient de l'exercice. Là. Ouais. Souvenons-nous de Jacqueline. Là. Hey, tu veux dire, c'était une extraterrestre. Hey, là. Vraiment. Là, de savoir que dans du truc de vraiment rough de même, qu'il y a quand même une fille un participant sur 4 qui est une fille, il y a de l'espoir, mais heureusement que tu es là. Oui, parce que c'est pas du petit ski tranquille quand même, cette traversée-là. Non, c'est sûr, faut que tu aies une paire de... Ça se dit-tu? Une paire de couilles dans tes... Une paire de couilles? C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Ouais, mais tu t'en trouves toujours une paire quelque part. Là. Hey, ça, je fais une parenthèse. Ouais. Lynn, la TDL, la traversée des Laurentides, c'est en partie dans les pistes qui ont été développées par Jack Rabbit. Exactement, dans le passé, ça. Exactement. Ça se passe dans les Laurentides. Ça fait 49 ans cette année. Puis le 50e, c'est une surprise. On ne sait pas trop où on va aller. Puis ça risque d'être un petit peu plus long. Mais oui, en effet, c'est 4 jours. Tu traînes seulement ton sac de jour, mais tu plan A, plan B, bon, tu t'en vas comme ça. Ouais. Et tu fais le tour des Laurentides. Est-ce que tu es au courant si c'est un petit peu plus difficile qu'avant faire les parcours? Parce que avec le développement... Ben, c'est sûr qu'il y a des places que, tu sais, mettons, on recule de v'là 15 ans, il y a des pistes qui ont été coupées à cause, l'immobilier et tout ça. Fait que c'est sûr, ça l'a coupé, mais je te dirais que non. Non, ça va quand même. C'est pas... L'organisation réussit quand même à traficoter là-dedans. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis on a des beaux parcours. Puis cette année, on était à Mont-Laurier. OK. Alors là, ça va être le 50e... en 24. En 24. Oui, en 24, j'ai vraiment hâte de voir ça. Historique, engagez-vous. Et vraiment. La rando là-dedans, ça arrive quand dans ton parcours? Tu as goûté à ça après la course ou avec la course en sentier? C'est venu un peu ensemble? Oui, ça venait ensemble parce que comme je courais en sentier, puis il y avait quand même des bonnes montagnes, mais je me disais, OK, parce que quand j'ai fouillé un peu, je me disais, comment je fais pour monter, mettons, Tremblant courant, tu sais? Comment je vais faire pour monter, tu sais, puis il y en a des plus hauts que ça. Ouais. Puis quand j'ai regardé, tous les athlètes, les élites, ils ne les montent pas en courant. J'étais comme, ben oui, hein, pourquoi moi, je me taperais, tu sais? Fait qu'à partir de là, j'ai comme compris que, OK. Et fait que j'ai commencé, ça, c'est rentré, quand j'ai fait surtout le 125 à Ricana. Je suis partie au mois d'avril, une semaine en Utah. J'ai que marché. Je suis revenue une semaine. Je suis partie 4 semaines en Virginie sur l'Appalache Trail. C'est 800 km. 800 km. Je l'ai fait, j'ai que marché. Je suis revenue une semaine. Je suis partie en Corse faire le GR20. Donc, pendant à peu près 2 mois et demi, j'ai que marché. Avec un sac à dos, bien entendu. Ouais. Et quand je suis revenue, on avait à l'époque, ça n'existe plus malheureusement, la Pandora. C'était la Pandora d'été et celle d'hiver.
celle d'été, tu faisais une boucle de 10 km pendant 24 heures. Donc, fait que je dis, bon, parfait, je m'en vais la faire pour me préparer pour mon 125. En fin de compte, écoute, ça a super bien été. J'avais des bonnes jambes, ça allait super bien. Puis j'avais des gens qui m'aidaient à la nuit. Tu sais, fait que de temps en temps, puis quand ils s'endormaient en chemin, je le kickais sur le bord, j'en prenais un autre. Tu sais, pour me suivre. Ça, c'est une juste course pour jusqu'à épuisement, là, ou à peu près. Non? Non, pendant 24 heures. C'est fatigué, C'est vraiment 24 heures. C'est vraiment 24 heures. Puis, tu vois, c'est Anne Bouchard là, qui a fait le Mont Blanc, là, qui est arrivée première. Moi, j'avais deuxième. Puis, notre invité est arrivé troisième. Fait que là, j'ai fait 100 km. J'étais vraiment sur mon X. Mais, tu sais, pour ça, j'ai dû mettre ma tribu un peu de côté, là. Tu sais, mon chum, mon gars, parce que je suis partie comme 2 mois, puis... Regarde, la laveuse est là, votre linge est là, puis... Arrangez-vous. Arrangez-vous, là. Moi, je suis partie pendant 2 mois et demi, à peu près, là. Mais j'étais vraiment sur mon X. Puis après ça, j'ai fait le 125 Arikana. De belles aventures. Et au mois de juin dernier, tu as participé à la IPA Fun Run. Fun Run. Ah, oui, les IPA. Ça, tu vas aimer ça, Sylvain. Oui. Bon! Enfin, on parle de bière. Puis là, IPA, c'est pas un sig pour des affaires de montagne. Non, c'est Non, vraiment... c'est On la parle de vraie bière, là. Oui, c'est la vraie bière. C'est quoi cette affaire-là? On emmenait... Ben, dans le fond, la cotisation pour payer une course, c'est de 2 à 3 bières. Fait que t'emmènes tes coups de cœur. Fait que c'est clair, moi, ça m'a parlé tout de suite, là. Je me suis inscrite. J'ai même délaissé... c'était une fin de semaine où je devais aller faire du vélo de montagne. Fait qu'avec quand je fais comme, ah non, je vais faire cette course-là, puis après, j'irai faire du vélo de montagne. Donc, c'est ça. Puis le premier arrivé, bien entendu, il y a plus de choix. Moi, je fais le 30 km avec 1900 mètres de dénivelé. C'est ça, c'est pas pour boire pendant la course, là, faut préciser. OK, c'est ça, mais t'es le premier arrivé. C'est quoi l'affaire? On arrive... Ben, t'arrives puis t'as comme un genre de bain, là, avec toutes les bières que tout le monde a amenées. Ah, parce que quand tu payes en donnant, tu donnes tes canettes, ben oui, exactement. puis en revenant, tu piges dans le plat. Hey, ça se peut que tu aies une sans gluten, là. Wow. Il y en a de la très bonne maintenant. Oui, il y en a de très bonne. Ah ouais, OK. Ouais, Fait que là, comme des souvent en avant, là, t'as pigé dans la piscine, t'es allé chercher ce que t'avais le J'ai goût. plongé dans la piscine. Ah ouais. J'ai plongé dans la piscine. C'est quoi les distances? Il y a un 15, il y a un 30, il y a un 55, si je me trompe pas. Fait que comme j'aime la bière, ben j'ai choisi le 30 pour arriver plus vite. Un peu plus de choix. C'est un bel événement qui est en pleine croissance ça, oui. dans la Naudière depuis quelques années. Et parlant d'IPA, Ouais. mon cher, on sait qu'on va en parler tantôt pendant ta chronique, mais on pourrait se faire un petit service. Avec plaisir. Produit Unibrou comme d'habitude. Ouais. Sauf que là, je vais faire un accro à la tradition qui veut qu'on boive les Unibrou classiques, blanches maudites, fin du monde, saison libre. J'ai comme t'es très porté sur le houblon, Unibrou a sorti une nouvelle gamme de produits il y a quelques années qui s'appelle Autre chose. C'est autre chose que de la belge. Et dans cette gamme-là, on a une IPL. Wow. C'est quoi, hein? Les India Pale Ale, mais le IPL, c'est India Pale Lager. Fait que c'est le nez et l'amertume d'une IPA, mais la légèreté, le facile à boire, le pétillant d'une lager. Donc, je te sers ça. Elle s'appelle HIPL de Rivière-Trouble. Toi, Alexis, tu bois quoi? S'il en reste. Oui, c'est Ah, ça. tu vas goûter ça aussi? Ah, oui. Ah, tu vas te laisser aller, hein? Ben oui, Vraiment, il va t'en merci. rester, c'est Quoi, sûr. il y a une belle mousse. Vraiment. N'est-ce pas? Alors, tu vas voir, là, elle s'appelle HIPL de Rivière-Trouble. Il y en a plusieurs dans la série. On a des lagers, on a un paquet de trucs. Fait que c'est tout en fruits tropicaux. On va pouvoir en parler un petit peu tantôt dans la chronique. Toi, je t'ai mis la même chose, Alexis? Oui. Puis moi, comme c'est l'été, il fait chaud, je vais pas prendre une IPA, mais je vais prendre la saison libre, qui est une saison que Unibrou a sorti l'an passé. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a houblonné à froid cette bière-là. Ça veut dire qu'on a utilisé des houblons pour donner l'arôme qu'on retrouve dans une IPA. Fait que c'est une saison légère, facile à boire, mais avec le nez houblonné que vous avez. Donc, santé, messieurs, dames. Santé. Santé. Wow. À la vôtre. Santé. Santé. Merci de l'invitation. Déguster pendant que vous prenez votre première gorgée. J'ai même pas eu besoin de courir 30 km. Je vais vous parler de ma boutique un petit peu. Il y a évidemment du nouveau matériel qui rentre au fur et à mesure qu'on approche de la saison automnale, quelques nouveautés. Et allez voir, là, il y a quelques items aussi qui sont en rabais de fin de saison. Ça vaut la peine. Randonneur.ca. Alors, c'est à mon tour de prendre une gorgée de cette HIPL. Santé.
Ouais, santé est vraiment bonne. C'est très intéressant, ça. C'est le fun, hein? C'est quoi le H encore? Ah, je l'ai pas dit. Dans le monde, on va voir tantôt, là, mais il y a plusieurs catégories de IPA. Et depuis une couple d'années, il y a les NEIPA, les New England IPA, NEIPA. Ouais. Une de leurs caractéristiques, c'est qu'elles sont troubles. Et en anglais, on dit le haze ou hazy. Donc, le H veut dire Hazy India Pale Lager. D'où le nom Rivière Trouble. Une easy à boire. Vraiment. Ah, j'aime ça. Pourquoi elle est easy? Parce que c'est une lager puis pas une ale. Voilà. Voilà. T'apprends. Avec un bon pétillant, là. Voilà. Alors là, on va démystifier, Lynn, Oui. pourquoi tu as été une poule. C'est parce que tu as fait partie d'un groupe qui s'appelle les poules qui roulent. Oui. À partir de là, quand j'ai eu ma mauvaise expérience de vélo de montagne, là, 25 ans, puis moi, quand je m'entraînais avec du monde qui faisait du vélo de montagne. Donc, moi, je les suivais. Eux, ils pédalaient, moi, je courais. Donc, bien entendu, quand c'était dans les descentes, ben là, mais j'étais pas si loin que ça. Ah oui? Parce que c'est pas facile à suivre quand même. Ben, C'est sûr qu'ils ça s'arrêtent laisse quand pas. même en général à quelques endroits. Pis ça, mais... Oui, mais tu sais, puis surtout dans les montées, quand c'est plus technique, ben Ouais. là, je les tassais ou je les aidais même aussi Ouais. là, à monter. Fait que donc, ça a été ça, mes entraînements. Mais en même temps, je me dis, hey, ça a l'air tellement trippant, là. Et j'ai rencontré des filles, justement, qui faisaient du vélo de montagne. Puis là, ben, ils m'ont dit, ah, viens donc, non, je sais pas. Bref, je me suis laissée tenter et j'ai adoré ça. Donc, j'ai vendu mon vélo de route. J'avais déjà enlevé mes souliers de course sur l'asphalte. Fait que là, j'étais vraiment une fille de bois, là. Vraiment. 100%, là. 100%, pour vrai. Fini le Dans bitume. tout, là. Ouais, fini. Fait que depuis ce temps-là. Et là, les poules sont arrivées. Fait que là, je savais pas trop. Fait que j'ai été avec eux une saison. Puis là, depuis ce temps-là, je suis accompagnatrice. Fait que donc, parce que c'est des coachs aussi qui sont là, qui sont certifiés. Mais moi, j'accompagne les coachs. Puis là, ben, on gère le débutant, intermédiaire, avancé. Encore là, il y a une vibe, mais vraiment trippante. On a fait le camp des poules, qui était le 16, 17 et 18 juin dernier. Donc, ça, c'est juste des filles. On se rend ensemble, on part 3 jours. Ah, wow. Ouais, à Tremblant. Donc, le vendredi soir, samedi, dimanche, tu as des cliniques de vélo, tu as des conférences. Écoute. Et de la bon. bière. Ah, j'ai oublié de le dire en premier. Mais explique-moi comment ça fonctionne. Moi, là, je suis une fille. Chez moi, j'ai jamais fait de vélo de montagne. Ouais. Ça m'intéresse, j'ai une curiosité, j'aimerais essayer ça. Peut-être que je fais du sport déjà un peu, peut-être pas du tout. Peut-être que je vais au gym à l'intérieur, j'ai jamais rien fait à l'extérieur. Est-ce que c'est une bonne place où cogner ou aller essayer Tout à fait. ou tenter le coup? Ah, tout à fait. Les 2 filles qui ont parti les poules qui roulent, Dominique Allary, Isabelle David, ils sont géniales. Ça, d'abord, est-ce que c'est au Québec? C'est Oui, partout au Québec? oui. OK. Non, c'est partout au Québec. Écoute, je les ai notés parce qu'ils ont quand même plusieurs places. Bon, le lundi, c'est à Tremblant. Le mercredi, c'est à Val-David. C'est pas vrai. Val-d'Or. Ensuite de ça, à Saint-Adèle, c'est les jeudis. Gatineau aussi, je pense, c'est le mercredi. On est quand même pas mal partout, là. OK. Fait que, oui, ça, là, puis c'est toujours à 18h30 jusqu'à 8h. Puis après ça, c'est la bière. Mais c'est vraiment la place. T'es débutante, tu veux venir essayer, t'es pas capable de suivre ton chum, c'est pas grave. Tu vas finir par le suivre. Puis On va t'aider, là, on va te prendre en main, Exactement, prendre puis- en main, puis on est juste là pour avoir du fun. Est-ce que vous fournissez le matériel aussi? Non. OK. On arrive Non. avec un vélo, T'arrives quel là qu'il avec soit. un vélo, quel qu'il soit. Exactement. Le casque, quel qu'il soit. Puis, si possible, un cuissard, naturellement. Mais sinon, écoute, pour le reste, là, on s'occupe de toi, puis tu vas vraiment triper ta vie, là. Pour vrai, là. Puis les filles, ils lâchent pas, là, sont là avec de plusieurs années, là. Puis ils disent après, hey, j'ai été roulé avec mon chum, puis il m'a trouvé super bonne, puis ouais. Je fais quoi comme démarche? Les poules qui roulent, c'est quoi? Vous avez un site web? Ouais, tu vas voir sur Facebook les poules qui roulent, puis à partir de là, ben là, tu peux t'inscrire, puis tu peux, puis tu regardes ça, puis nous, on te prend en main, là. C'était quoi? Puis même, c'est de bouche à bouche aussi, hein. Ouais, c'est ça. Vraiment. C'est ce que j'allais dire. J'imagine que c'est beaucoup comme ça que ça roule. Oui, exactement. Non, c'est vraiment de bouche à bouche. Tu sais, moi, quand j'ai commencé là, mes chums de filles, j'ai dit, tu devrais venir. Oh non, je sais pas. Non, viens une fois. Tu vas voir. Mais ils repartent plus après, là. C'est vraiment génial. Puis tu vois, les poules qui roulent, ils ont fait l'an passé un voyage au Yukon.
Juste des filles. Ça aussi, c'est cool. C'était quoi la philosophie derrière au départ? C'était vraiment ça? C'était d'aider les filles à s'introduire au sport extérieur? C'était quoi le... Ben, c'était vraiment, avoir confiance en toi. Tu sais, c'est plate, là. Mais tu sais, quand c'est ton chum, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Donc, ben non, t'es-tu correct? Tu sais, il y a tout le temps un petit. Ah, puis là, t'es tout le temps jamais bien. Ah, on Pas est l'impression méchant, on est de- méchant. Je m'excuse, mais ouais. Mais tu sais, tu comprends, c'est comme. Tandis que juste avec les filles, on te donne du courage, on te donne de la confiance en soi, on te donne de la persévérance, on te donne. Puis tu sais, en gang de filles, veux pas, tu regardes là, tu l'as fait. Hey, là, on va le faire, là. Quand même, tu sais. Fait qu'on est toutes là. Ben, t'as pas l'excuse de dire, c'est sûr, c'est un gars. Exactement. Tu sais, il y a ça aussi. Là, Exactement. Puis t'es tous au même niveau aussi, Ben oui. là. Quand t'es débutant, tout le monde, là, il l'est, là, tu sais. Puis après ça, puis en même temps, tu peux choisir. Tu sais, mettons, tu penses que t'es débutante, là, tu pars, puis là, à un moment donné, tu fais comme, ah non, en fait, quand je pourrais essayer intermédiaire, mais si c'est intermédiaire allongé, là. T'es pas intermédiaire tout dans le tapis, là. T'en as des intermédiaires en arrière, là. Ouais. T'attends pas 3 minutes après eux autres, là. Fait que ça se Fait que sépare ça par aussi- niveau, par Oui, sous-groupe. Exactement. Tout le monde après- évolue à sa Puis vitesse. chacun a son coach, chacun a à peu près son accompagnatrice. Puis c'est juste du gros fun, là. Wow. Pour vrai, là. C'est de valeur, c'est pas des filles, les gars. Ben non, on se passe quelque chose, Vous c'est demandez vrai. ça? Fait que groupe génial, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres groupes. Mais comme Ben je là, disais mais tantôt. attends un peu, mais moi, si je partais de quoi, ça pourrait être poule qui coule. Ben voyons. Coule la bière? Ouais. Sur la natation. Ah oui? Ou les poulets du collet. Oh, ça, c'est bon. OK, on passe au sujet suivant. On dérape un peu. Donc, tu me parlais aussi, hors micro, des chèvres de montagne. Ça, Oui. c'est un autre groupe. Ça aussi, les chefs de montagne. Plein air, plusieurs sports là-dedans. Oui, eux autres sont vraiment. C'est pas juste le vélo de montagne, là. C'est de l'escalade. C'est bon, oui, le vélo de montagne, de la course en sentier. Puis eux aussi, ils sont partout, là. Ça part du Québec jusqu'au BC, là. Ah, au Canada, là. Oui, eux autres, c'est Québec, Estrie, Montréal, puis Squamish. OK. Ah oui, à Ouais. côté de... Vraiment. Oui, Whistler. Exactement. Ben, salutations à nos auditeurs de l'ouest du Canada. Hey, si, écoute, là, embarquer avec les chefs de montagne, les filles, vraiment. Fait qu'eux, mais c'est ça. Ils ont des guides, puis chaque guide est spécialisé dans le sport. T'as le ski aussi. Là, Ça, c'est le même principe. On est une fille, on Ouais. veut s'introduire à un sport. Oui, exactement. Eux, par contre, c'est payant. T'as les Attends une minute, là. Groupes, Là, t'es en train de oui, me dire quoi? que les poules qui roulent, c'est pas payant. C'est gratuit. Ouais. Aïe, aïe. Ben, il faut t'achètes une. Ben là, maintenant, il faut t'achètes une carte de fidélité, mais qui te donne des rabais de la mort, là. C'est Puis, comme. qui est pas grand-chose par rapport à ce que tu vas chercher là. Ouais. Là. Surtout si tu me disais tantôt, tu as un guide, tu as quelqu'un fait. qui va te montrer des trucs. Wow, ça, c'est vraiment Oh, plus que non, génial. non, là. ça, c'est vraiment génial. Puis tu vois, dans les chefs de montagne, t'as les curieuses, t'as les aventureuses, puis t'as les audacieuses. Ça, c'est déterminer les niveaux? Exactement. OK. Ouais. Fait que ça a été déterminé, puis selon le prix aussi, si tu paies, Ouais. peu importe, là, mais ouais. Fait que eux, c'est quand même des sous, mais c'est quand même une organisation aussi. Ils ont quand même plusieurs guides. Oh, oui, dans c'est bien différents sports. structuré. Ouais, exactement. Est-ce que tu choisis un sport là-dedans ou tu peux pratiquer un paquet de sports simultanément? Selon ta région, tu peux choisir. Parce que je pense que l'escalade, ça se fait peut-être en Estrie. Tu sais, selon là où est-ce que tu es, le vélo de montagne plus dans les Laurentides. OK. Fait que c'est ça. Ouais, tu peux te promener, mais tu vas sur leur site chef de montagne, puis ils sont vraiment nice, les filles. Pour vrai. Et plus près de chez toi, dans les Laurentides, Saint-Sauveur, tu as les T'as Viva Viva Riders Ouais. et les Vivactives. Les vivactives, course en sentier ou le vélo de montagne. Ça aussi, le vélo de montagne, ça fait pas tant longtemps, ça fait quelques années. La course est venue avant, mais c'est ça, eux aussi. Mais par contre, eux, on paie, je sais pas trop combien, là, mais encore là, eux autres aussi, là, ils ont des coachs certifiés. Eux, c'est vraiment, là, exemple, je pense que c'est les mardis, si je me trompe pas. Fait que les mardis, c'est vraiment, là, la technique. On pratique la technique, les montées, les descentes. Puis je pense que tu as une autre fois, je pense que c'est le samedi, là, tu as des sorties. Là, tu roules, puis tu... mais là, peut-être que je m'avance un peu, là, mais ça ressemble à ça. Donc, la même chose, hein, on tape Vivactive, Viva Rider, ça va sortir, puis... Oui, puis c'est quand même, c'est ça, même s'il y a un frais, c'est quand même minime par rapport à ce qu'on va chercher, récolter de ces sorties-là. Tout à fait, oui. On évolue plus rapidement, puis avec plus de confiance. Et oui, c'est évident, là. Pour vrai, là, à la fin de ton été, t'as parti de zéro, aller jusqu'à... Écoute, là, tu peux aller, mais tu sais... Puis, là, je fais un peu de coquerante, là, mais
quand tu fais ton vélo de montagne puis que t'es comme pas sûr, il y en a qui développent des habiletés qu'ils pensaient pas qu'il y avait, mais qui en ont. Fait que, tu sais, ça aussi, ça donne une confiance. C'est comme, aïe, j'ai fait un premier jump, mais ton jump fait quoi? 6 pouces, là, à peu près? C'est pas grave, tu l'as fait. Ouais. Là, ça te donne du goût pour en faire un plus grand, puis d'autres, entre les filles, on s'encourage. On peut recommencer comme genre 5 fois, 6 fois la même roche, tu sais. Mais c'est pas grave, on est là, on est à l'entour de la roche, on te surveille, voir si tu vas tomber, si tu tomberas pas, on va te rattraper. Ouais, c'est vraiment... Puis quand t'as fait cette roche-là, après, là, quand tu l'as faite, là, hey, je sais pas, tu tombes sur un high, là, moi, ma première vraie grosse roche, là, T'as eu un rush. Ouais, c'est ce que je m'enlève les mots de la bouche. Oui, parce que j'en avais pas. Écoute, j'ai comme lancé mon vélo par terre, puis là, les 2 bras dans les airs, puis je me disais, mon, qu'est-ce que je viens de vivre? T'sais, c'est vraiment cette vibe-là. Wow. Quand tu goûtes ça une fois, là, tu veux juste ça. Autant la course à pied aussi, quand tu arrives au finish, peu importe si tu arrives première, 3e ou 50e, on s'en fout. Tu l'as fait, tu t'es rendu au bout. Juste ça, écoute, ça vaut, là... passer la ligne d'arrivée. Ouais. L'objectif. Ouais. Oui, vraiment. Ben là, on va passer de la descente en vélo à la descente de bière. Oh! De l'autre côté de la pub, notre ami Sylvain Bouchard. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassées avec passion et joie de vivre. Et à Telloc Satellite. Yip-pip-pip-poura, IPA. Je m'étais promis de jamais chanter dans mon podcast, mais c'est fait. Bon, ben, j'essaie. Ben, on va augmenter ton plaisir. On va peut-être chanter tous en chœur après ça. Les IPA. My God! C'est drôle parce que la première bière que vous avez bu dans votre vie, probablement que vous l'avez pas aimée. Ah oui, tout à fait. Ah oui? Ah OK. oui, moi, Ben, je connais t'es une des rares personnes, parce que la plupart des gens pas qui aimé. boivent leur première bière au Québec, l'âge légal, 14 ans, 16 ans, c'est une blague. Mais on n'aime pas la bière parce que c'est trop amer. Oui, Mais c'est ça. finalement, on s'habitue à cette amertume-là et on en redemande. Et c'est un peu ça, les IPA. C'est des bières qui sont portées beaucoup sur l'amertume. Avant de vous parler des IPA, juste vous rappeler qu'il y a 4 ingrédients dans 100% des bières. De l'eau, de la céréale, principalement de l'orge qui a été maltée, de la levure et du houblon. Et les humains boivent de la bière ou brassent de la bière depuis 10 000 ans. Aussi loin qu'on trouve une civilisation humaine, entre autres les Sumériens, il y a 10 000 ans, ils produisaient quelque chose qui ressemblait à de la bière. C'est un jus de céréales fermentées. Partout, sur tous les continents, c'était comme ça. Et en l'an 1000, une prêtresse en Allemagne du nom de Hildegarde, elle vivait dans la ville de Brinden, donc Hildegarde de Brinden. Elle, c'était une prêtresse, elle connaissait les herbes médicinales puis tout ça. Elle avait de la misère. Ben, dans ce temps-là, les sages-femmes faisaient, ben pas les sages-femmes, mais les prêtresses s'occupaient des naissances, des blessés, des potions magiques et de la bière. Avant que les moines s'emparent de cette connaissance-là, puis finalement fassent de ces femmes-là des sorcières. Anyway, ça, c'était un autre débat. Hildegarde de Brinden, qui connaissait les herbes, utilisait le houblon qui pousse en Allemagne et en République tchèque, dans les pays baltes, entre autres aussi, pour soigner les blessures des gens qui revenaient du combat. Et elle se rendait compte que les blessures guérissaient plus vite grâce aux propriétés antiseptiques du houblon, qu'elle elle savait ça. Et sa bière surissait, comme toutes les bières surissaient dans le temps. Tu brassais une bière, il n'y a pas de microbiologie, machin truc. Donc, en l'espace de 4 ou 5 jours, ta bière devenait très acidulée. C'était du vin. Ou du vinaigre, finalement. Presque. Donc, elle a dit, je vais mettre du houblon, puis elle s'est rendue compte que quand elle utilisait le houblon, sa bière durait 20-25% plus longtemps. Tu sais, 3-4 jours de plus, c'est pas négligeable. Puis tranquillement, ben tout le monde dans le coin s'est mis à mettre du houblon dans la bière comme agent de conservation naturelle. Mais c'est une plante, le houblon. Dans le fait, c'est une plante montante, il y a des feuilles, il y a des cocottes, et l'huile qui est contenue dans les cocottes est également très aromatique. Donc, non seulement on aimait le houblon parce qu'il permettait à la bière de durer plus longtemps, mais à force d'en boire, au début c'est un peu amer. Mais c'est pas grave, parce que dans ce temps-là, on mettait n'importe quel aromate dans la bière. Le houblon avait la particularité d'être une des plantes qui, en plus de donner un goût le fun, était bonne au nez. C'était aromatique. Et aujourd'hui, 1100 quelques années, 1200 plus tard, ben on utilise le houblon non plus pour ses propriétés antiseptiques, mais pour ses propriétés aromatiques et amérisantes. Cela étant dit, je vais vous parler de IPA. Tu nous as fait une belle intro, en tout cas. J'ai Oui, hâte de c'est voir la suite. intéressant, ouais. Là, tu dis, ouais, Sylvain, n'oublie pas ton sujet, t'as juste 15 minutes. Alors,
On est en Angleterre il y a 300 ans. À peu près 250 ans. L'Angleterre est encore c'est la puissance mondiale et ils ont des colonies partout sur la planète. L'Angleterre est une puissance navale, donc ils envoient leurs soldats partout sur la Terre pour garder la paix dans les colonies où ils sont. Et ils sont entre autres en Inde. En Inde, il fait trop chaud. On peut pas brasser de bière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la solde, donc le salaire d'un soldat en Angleterre, inclut jusqu'à je pense une 50aine d'années, 6 litres de bière par jour. Oui. Hein? Bon, il faut savoir que la bière n'est pas aussi forte que maintenant. La bière, à l'époque, a 2 ou 3% d'alcool. Mais on se nourrissait à base de bière. Ça a été comme ça partout sur la planète. Donc, les soldats veulent de la bière. En Inde, il fait trop chaud, pas de bière. Donc, la bière vient de où? Elle vient d'Angleterre. En Angleterre, on boit des ales. On boit entre autres des ales et on boit des pale ale. Des bières un peu plus pâles que ce que sont les bières normales. Quand je dis pale ale anglais, je parle pas de blond. Je parle de bière ambrée, mettons, ou rouge pâle, versus des brunes et des noirs qui étaient les bières anglaises. Alors, on met ça sur un bateau, ça descend dans le fond de la cale et ça descend de l'Angleterre jusqu'en Inde. Ça arrive là-bas 2 mois plus tard. La bière est pas très bonne. Elle est pas très bonne parce que là, 2 mois de cale de bateau qui fait chaud, ça ballotte. La bière arrive, elle est pas bonne. Fait que les soldats sont en Saint-Simornac. Donc, il y a un brasseur qui a une super bonne idée qui dit, mais attends, le houblon, c'est aussi un agent de conservation naturelle. Donc, dans les barils de pale ale, avant de les mettre sur les bateaux, lui, il a eu l'idée de remplir chacun des barils d'une quantité phénoménale de cocottes de houblon. Et là, il a scellé ses barils, il a mis ça dans la cale, c'est descendu en Inde et c'est arrivé en Inde 2 mois plus tard. La bière était encore bonne parce que le houblon, comme Hildegarde le savait, avait aidé la bière à rester bonne plus longtemps. Cependant, la bière venait de changer de goût, parce que le houblon donne aussi de l'amertume et du nez. Donc, les soldats sont là-bas, ils ont soif, ils voient ça arriver, ils goûtent ça, puis ils font « Oh, c'est bon! Mais qu'est-ce que ce goût? Oh, c'est un peu amer. » Ils sentent ça comme... Ben, c'est ça ou t'en as pas. Fait que finalement, ils sont contents, ils en ont bu, mais on s'habitue au goût du houblon. Puis là, ils en redemandent, mais un soldat, c'est pas un soldat toute sa vie. Il retourne chez eux un moment donné. Et là, le soldat retourne en Angleterre, puis là, il dit, mais je vais prendre une pale ale. Eh ben, Simonac, elle goûtait rien, la pale ale en Angleterre. Et donc là, on a décidé d'en faire un style. Une pale ale des Indes, c'est devenu une India Pale Ale. Donc, elle n'est pas faite en Inde, c'est pas Indian, c'est vraiment India, c'est une Pale Ale des Indes qu'on s'est mis à faire en Angleterre. Et voilà l'histoire des India Pale Ale. Donc, ce que ça veut dire, c'est des Pale Ale, sont pas blondes, c'est des Pale Ale un peu plus foncées qu'une blonde, que très, très houblonnées. Ah, j'ai oublié de vous dire. Hey, moi, je vais te dire tout de suite. Ah oui, donc. Je vais te donner 5 minutes de plus. Ah, cadeau! Donc, on s'est tellement fait écrire oui, que de parler d'IPA, on n'en Pourquoi avait pas parlé d'IPA? encore, ouais, Oui. depuis presque 12 mois. OK. Voilà, fait que je te OK, donne 5 minutes de plus. Wow. c'est fantastique. Super intéressant. Bon, fait qu'à part de ça, toi, comment ça va? Ça va bien, surtout avec la bière. Alors, j'ai oublié de vous dire, l'alcool est également un agent de conservation naturelle. Ma grand-mère, Alice, oh mon Dieu, elle était ratoureuse. Alice gardait toujours des pruneaux dans son armoire, des pruneaux vieillis dans le rhum. Oh, elle disait que c'était bon pour la santé des pruneaux. Moi, je pense qu'Alice aimait le goût du rhum avec le pruneau vieilli. Cela étant, regardez le gâteau aux fruits que nos grands-mères faisaient. Ah ouais. Il y avait du rhum dedans parce que, puis il faisait quasiment une année d'avance, Mais c'est là. ce qu'on allait dire. Ça, Alors, l'alcool est un agent de conservation naturelle. Donc, la Pale Ale des Indes, elle est plus forte en alcool. Donc, une Pale Ale, c'est 5. Une IPA, c'est toujours 6,5. Et ben voilà que le style de bière est complètement disparu au début des années 1900. Les IPA anglaises sont disparues. Je vais quand même vous en faire goûter une parce que c'est les premières IPA qu'on a connues au Québec. Les vieilles pancartes de Molson, de Labatt des années 30, des années 40 présentent des IPA. Mais ça n'a rien à voir avec les IPA d'aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir que les houblons d'aujourd'hui, ce qu'on appelle des houblons modernes, sont des bombes d'arômes et d'amertume. À l'époque, oui, les IPA étaient plus amers que les bières ordinaires, mais les bières ordinaires ne l'étaient pas. Fait que c'était pas compliqué de l'être un petit peu plus. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est fait par la brasserie Garnison, une jeune brasserie de Lac-Mégantic, qui font des belles bières, habituellement vraiment sur le style. La bière s'appelle Da Vinci et elle est présentée comme étant une IPA classique. Donc, attendez-vous pas à ce que toutes les brasseries font en ce moment, des bombes aromatiques et d'amertume. On est dans le classique. Alors, déjà, si vous regardez la couleur, c'est pas blond pâle, c'est un petit ambré et ça peut même aller presque roux pâle quand on est dans la IPA classique ou la IPA anglaise. Si vous la sentez, vous allez voir, ça sent super bon.
On sent un peu le grain, on sent un peu la céréale, puis il y a un petit nez herbacé qui passe par-dessus. On n'est pas dans le tropical, on n'est pas d'un fruit, des agrumes. Ça, c'est moderne, mais dans les versions ancestrales, on n'avait pas ça. Les houblons anglais vont plutôt amener ce qu'on appelle des notes herbacées. Peut-être un petit peu épicées, pas vraiment, mais surtout au goût, vous allez avoir des notes terreuse. Quand vous allez boire votre bière, vous allez voir l'amertume, il est là juste pour supporter le trop de céréales et d'alcool. C'est pas une bombe en amertume. Puis en finale, vous allez voir le goût amer qui va revenir. C'est comme un peu, c'est pas champignon, mais toi qui es souvent dans le bois, tu sais, comme tu pognes une chire puis tu pognes une bouchée de terre noire. Là, tu sais, cette sensation, c'est ça, une sensation terreuse. Quand vous voyez ça sur une description, houblon anglais, typique des IPA. C'est vraiment bonne. C'est doux, hein? Ouais, puis ça me fait réaliser, c'est le mot que j'ai probablement cherché pendant plusieurs années en buvant ce type de bière-là. C'est le côté champignon que tu dis, là. Terreux. Ouais, terreux. En fait, on dit pas champignon, on dit terreux, mais quand il y a champignon, je trouve que l'image est bonne, en tout cas. Tu sais, le côté forestier, là. Ouais. Ben, c'est ça. Alors, voilà ce qu'est une IPA classique. Le style est disparu d'Angleterre au début des années 1900. Il en restait encore une ou deux brasseries ou quelques-unes qui en faisaient. C'est quoi la raison de la disparition? Ah, c'est vieux. Ah, c'est comme la mode est finie, puis on est rendu ailleurs. C'est surtout la montée des bières blondes, même en Angleterre, les lagers, qui tranquillement a eu raison de ce type de bière de soif-là. Là, on arrive 70 ans plus tard, 80 ans plus tard, on est en Amérique. Puis là, c'est la résurrection des jeunes brasseries, des microbrasseries. Et c'est le renouveau brassicole. Tu sais, des brasseries, il y en avait beaucoup aux États-Unis avant la prohibition. 1920-1933, beaucoup ont fermé. Puis ça a été long avant de repartir. Et là, c'était des géants brassicoles qui contrôlaient le marché. Avec le renouveau brassicole, fin 70, début 80, c'est des jeunes 25 ans, 30 ans qui décident de se partir en affaires, de faire quelque chose d'un peu plus cool que de la bière de soif. Surtout aux États-Unis, c'est des brasseurs allemands qui ont fait toutes les bières, donc c'est le royaume de la lager de soif. Alors ces jeunes entrepreneurs-là décident de se repartir des brasseries puis de sortir des sentiers battus et ils se mettent à brasser des vieux styles de bière. Et il y en a un qui a dit « Je vais brasser une IPA ». Et là, il va voir les houblonnières. Et là, on est sur la côte ouest. On est en Californie, on est en Oregon, on est dans l'État de Washington. Et Oregon-Washington, c'est les deux États d'où viennent tous les houblons aux États-Unis, des gros brasseurs. Entre autres, la vallée de Yakima, dans l'État de Washington. Alors, une jeune entreprise, un jeune brasseur s'en va voir le vendeur de houblon puis il dit « Qu'est-ce que t'as comme houblon? » Fait qu'il nomme, je sais pas moi, 7-8 variétés de houblon qui sont les mêmes houblons qu'utilisent les gros brasseurs. Donc, lui, il veut se démarquer avec un des seuls 4 ingrédients. Il n'y a pas beaucoup d'options. Fait qu'il achète un houblon qui venait d'arriver, qui est le Cascade, qui donnait une note beaucoup plus agrume, puis une amertume plus sentie, puis un petit peu de résine qu'il y a dans le Cascade, ce qui est pas dans la plupart des bières de cette époque-là. Et il va brasser sa bière qu'il va appeler IPA, puis il met une bonne dose de houblon. Puis là, c'est comme, oh, mais c'est quoi ça? Puis c'est comme la nouvelle patente. Puis tranquillement, ben, on développe des nouveaux buveurs qui, sur le coup, font, oh, c'est intense, c'est pas grave, je vais me démarquer de mes chums, je vais avoir l'air un peu wild, je vais boire quelque chose de différent. Mais on s'habitue à ce goût-là et les IPA deviennent populaires. Puis les petites houblonnières, pour se démarquer, décident de dire, ben, on va travailler avec vous. Si vous vous engagez à nous acheter du houblon, on va vous développer des nouvelles variétés de houblon. Puis tranquillement, ben, de modification en modification, de bouturage en bouturage, ils ont développé dans les 25-30 dernières années une quantité phénoménale de houblon. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bière il y a une trentaine d'années, il y avait peut-être une 50aine de variétés de houblon. On est rendu à plus de 225 variétés de houblon, dont plus de 125 qui sont arrivées dans les 10 dernières années. Et ces variétés-là, entre autres qui viennent de la côte ouest, ben amènent plus d'arômes, plus d'amertume et ben, ça a suivi le courant des habitudes. Les gens se sont mis à aimer ce qu'on n'aimait pas au départ, ce goût amer, ce goût houblonné-là, et les gens en ont voulu de plus en plus. Alors, la mode des IPA est revenue sur la côte ouest, entre autres en Californie, avec des brasseries comme Stone, avec des brasseries comme Sierra Nevada. Et on a vu revenir un nouveau style qui, au début, était tout à fait inusité, très amer. Puis là, le monde voulait de plus en plus d'amertume. Puis de plus en plus d'amertume. Fait que là, tu montes ton amertume, mais là, c'est amer en tabarouette. Donc, pour être capable de compenser le trop d'amertume, on montait aussi le grain.
Donc, plus sucré, plus caramel, sucré pour cacher l'amertume, ben ça veut dire plus d'alcool. Fait que là, on est passé des IPA au double IPA. Donc, au lieu d'être à 6,5, on était rendu à 8 ou 9% d'alcool, parce que plus de grains, plus sucré, ouais, mais vous avez compris le principe. Je vais vous faire goûter ce qui n'est pas une double IPA, mais ce qui reste de cette époque-là, qu'on appelle une West Coast IPA. Et là, vous allez voir une autre déclinaison du style IPA. Et là, c'est probablement ça qui a vraiment fait que c'est devenu hyper populaire, les West Coast IPA. Des nouveaux houblons, des houblons comme le Cascade, des houblons comme le Hercules, des houblons comme le Magnum, tous des noms qui veulent dire quelque chose de pas très fort. Hein. C'est Hercule, Magnum, ça costaud, va bien. Oui, c'est ça. Chinook, qui est le vent chaud qui vient de l'ouest, qui vient des Rocheuses. Donc, vous avez ici la bière qui vient de la brasserie Vilain, qui est située à Joliette. La bière s'appelle Forêt. Pourquoi Forêt, me direz-vous? Parce qu'on est dans la Nodière? Non, pas du tout. Une des particularités des houblons qu'on utilise dans les West Coast IPA, c'est, oui, ça donne un goût particulier, mais ce sont des houblons qu'on va dire, alors que les Anglais, c'est résineux. Pour les West Coast IPA, on parle plutôt du côté... non, excuse-moi, les houblons anglais, on est dans le terreux. Dans les houblons des West Coast, on est dans la résine. Vous allez avoir un goût en bouche un peu de résine de conifère. Ouais. C'est un peu collant. Il y a un côté qui s'étire longtemps, comme si vous avez une boule de gomme d'épinette en bouche. Là. Ouais, c'est vrai. On a ça. Également, les houblons dans les West Coast IPA sont sur un fruit, c'est-à-dire un ensemble de fruits, les agrumes. Donc, le premier qui a été utilisé, le Cascade, c'était très pamplemousse, citron. Donc, les West Coast, on l'a bien ici au nez, c'est des agrumes, pamplemousse, mandarine, citron. Et au goût, on a cette belle amertume qui est tranchante, qui est vive, qui est intéressante. J'ai jamais parlé, ou peut-être pas, mais il y a les IBU, qui est l'échelle avec laquelle on mesure l'amertume de quelque chose dans la bière, entre autres. Donc, 0 IBU, c'est de l'eau, aucune amertume. Une bière comme la Blanche de Chambly, on dit que ce sont des bières pas très amères, on est à 10 IBU. Une bière commerciale conventionnelle, une Molson, une Labatt de ce monde, 10 à 20 IBU. Une blonde européenne, en bouteille verte, 20, 25, 28 IBU. Une IPA anglaise, 30-35 IBU. Aujourd'hui, une IPA américaine en bas de 50, ça vaut même pas la peine d'en parler. Ouais. Alors, on le voit bien dans cette bière-là, l'amertume est beaucoup plus tranchante. L'amertume est tout à fait là. Alors, voici un exemple d'une West Coast IPA. L'indice IBU qui se reflète pas toujours, hein, quand même. De moins en moins. Dans le goût, dans l'effet que ça peut avoir. Tout à fait. Et c'est pour ça que les brasses, alors qu'il y a 10 ou 15 ans, les gens voulaient plus de houblon, mais voulaient plus d'amertume, ben plus ton IBU est élevé, plus tu avais une indication. Mais c'est plus ça que les gens recherchent. Ils veulent plus l'amertume associée au houblon. Ils veulent de plus en plus l'aromatique associé au houblon et est né dans le nord-est américain ou en Nouvelle-Angleterre, une nouvelle sous-catégorie de IPA. Il y a une dizaine d'années, à Burlington, où il y a 15 ans, ce qu'on appelle les New England IPA, N-E-I-P-A, et c'est ce que je vais vous faire goûter à l'instant. Communément appelé NEPA. Ou les NEPA. NEPA, ouais, donc, celle-ci vient de la brasserie Alpha à Québec. La bière s'appelle Kona et c'est une double dry up. Vous allez voir l'évolution du style. Déjà, on le voit dans la couleur. Alors qu'au départ, les bières anglaises ont un fond de malt, alors que les doubles IPA, on met encore plus de malt pour masquer l'amertume. Regardez la couleur de votre bière. Oui. Elle est plus pâle qu'une bière blonde. Oui. Donc, je veux pas que le malt vienne interagir avec le goût et l'arôme de mes houblons. Une autre chose qu'on a dans les New England IPA, c'est leur nez. On a changé de style de houblon. On est rendu avec des houblons qui s'appellent Mosaïque, des houblons qui s'appellent Galaxy, et surtout un houblon qui est dans la plupart des New England IPA, le Citra. Et là, on s'en va du côté des fruits tropicaux. On est dans la mangue, dans l'ananas, dans le fruit de la passion. Et avec un petit peu, bien sûr, d'agrumes là-dedans. Alors, si vous la regardez, il y a un autre des aspects intéressants des New England IPA, ce qu'on appelle le haze, dont tu avais tout à l'heure dans ta HIPL du Nibrou. Alors, regardez cette couleur. On dirait que c'est un jus d'orange pressé le matin. C'est ça. Un jus d'ananas. Oui, c'est plus ananas, tu as raison. Ça a l'air aussi opaque qu'un jus d'ananas. Donc, une autre des caractéristiques. Donc, le style a vraiment évolué. Et si vous goûtez la bière, on va revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, Alexis, l'amertume est plus si important que ça. Ouais. Alors, on est à 35 IBU avec cette bière-là, mais ta perception, c'est pas amer. Et c'est de plus en plus ça que les gens recherchent. Pourquoi c'est pas amer? Parce que c'est tellement fruité
il y a tellement de textures, entre autres avec les céréales. Il y a certaines New England IPA, en plus, les brasseurs vont ajouter dans leur bière du lactose pour donner une texture et un fond de sucre. Et ça vient masquer l'amertume. Et ça vient donner une bière tout à fait agréable, facile à boire et peu amère. Des gens qui n'aimaient pas la bière parce que la bière était trop amère aiment les New England IPA parce que le nez, le goût leur rappelle beaucoup plus un jus fraîchement pressé qu'une bière. Est-ce que c'est pas aller chercher une clientèle plus féminine aussi? Bon, Parce si qu'à t'étais l'époque, pas il y là avait- puis que tu serais pas parti de faire en sorte que les filles se déniaisent, fassent du sport, je le dirais. Ben non, mais la réponse c'est ben oui. Tout à fait, Mais c'est étonnamment, tantôt quand je disais des gens qui aiment pas la bière vont se mettre à aimer ça, les filles sont restées avec l'idée de que la bière c'est amer et nos grands-pères buvaient de la bière de même, nos chums buvaient de la bière de même, nos amis buvaient des bières blondes conventionnelles. Si pour toi la bière c'est ça, t'aimes pas ça. Ouais. Mais le jour que tu découvres ce genre de produit-là, et j'en suis un bel exemple, je buvais pas de bière blonde conventionnelle et je suis pas une fille. Mais quand j'ai découvert ce type de produit-là qui m'amenait beaucoup plus que le goût classique et la petite amertume qui revient tout le temps, ben là, quand j'ai découvert ce genre de produit, je fais « Ah, wow, OK, ça peut aussi goûter ça, la bière. » Donc Exactement. oui, beaucoup de personnes de la gente féminine vont aimer les bières grâce à ce type de produit-là. Autre chose intéressante, on est quand même à 6,5%. Comme la Quand même. West Coast IPA, mais vraiment à noter l'amertume, sensation d'amertume beaucoup plus basse. Un café dans lequel vous mettez du sucre, il est pas moins amer, mais le sucre vient masquer l'amertume. C'est un peu ce qu'on a avec les New England IPA. Eh ben voilà. T'as terminé? Ben dans les faits, j'ai pris plus que mon 5 minutes. Je suis vraiment content. T'es certain, là? T'as encore du moi, stock, si tu me dis que j'ai mais- ça, je peux t'en ben, rajouter. j'ai une question pour Et- toi. et oui, ben vas-y. Mais pourquoi mon grand-père mettait du sel dans sa bière? Ah ben ça, voilà. Tu vas me rajouter un 8, s'il te plaît, Alexis? non, excuse. Ah non, mais Je suis le sel désolée. dans la bière, c'est intéressant. Un des facteurs, c'est entre autres pour couper l'amertume. OK. L'amertume, pour certaines personnes, c'est, tu sais, il y a 4 saveurs de base dans la vie: salé, sucré, salé, acide et amer. La bière de base de 3 saveurs. La bière, elle est toujours sucrée grâce à la céréale, le malt. La bière, elle est toujours amère parce qu'il y a du houblon. La bière a toujours un certain niveau d'acidité parce que le gaz carbonique donne de l'acidité à la bière. Il manque une saveur de base dans la bière. C'est lequel? Le sel. Et là, ton grand-père l'ajoutait. Donc, la soupe devenait équilibrée. Et aussitôt que tu ajoutes une saveur de base, tu diminues l'intensité des autres. Donc, tu venais de baisser un peu l'amertume grâce au sel. Deuxième chose, ton grand-père a-t-il connu l'époque des tavernes? Oui. Ah ben oui. Quand t'arrivais à la taverne, à cette heure, on buvait des pains. Dans le temps, on buvait pas des pains. On s'assoyait et on disait « Armand, amène-moi-en un 8. » Puis là, Armand venait de servir 8 verres, j'exagère à peine, c'était jamais en bas de 4. C'était 4 verres de 8 onces. Tu te ramassais avec 32 onces. T'as bien beau être un gars puis boire en masse, faut que tu bien que tu prennes le temps. Puis quand t'arrivais à ta 4e, souvent, elle était flat. Alors, le fait d'ajouter du sel, ça crée la nucléation Ça et ça pétille. restimulait ta bière et ça lui redonnait un beau collet. OK. C'est le fun, hein? T'en veux-tu un autre, tant qu'à y Oui, être? ben oui. Ça a l'air que l'eau, Ça a l'air. que le sel est un rétenseur d'eau. Tu sais, quand tu bois dans une taverne, à un moment donné, il faut que ça sorte. Là. Tu sais, c'est comme, Oui. Oui. si tu mets du sel, Tu vas moins souvent. Non, tu vas pour vrai? moins souvent uriner. Tu vas moins- Oui, Ah, tu vas être ben. capable de retenir. Bon, je ne peux pas démontrer, ça c'est vraiment Sylvain qui pense que. OK. Cela étant dit, Mais ça, je peux c'est le des répéter, raisons. ça, à Oui, mes oui, chums, mais là. oublie pas de me citer. OK. Je terminerai sûr. en disant que les IPA aujourd'hui se déclinent de plusieurs manières. Il y a les Session IPA, des IPA plus basses en alcool, donc à 3 ou 4%. Les New England, les West Coast, les classiques, les American IPA, et ainsi de suite. Ce que ça veut dire une IPA en 2023, je veux une bière dont la caractéristique est que ça sente le houblon et que ça goûte le houblon. Essentiellement, c'est ça. Et on le voit, les styles sont de plus en plus éclatés. Maintenant, on dit pas c'est une West Coast, on dit c'est une IPA. Eh ben voilà. Les IPA, c'est vraiment été la mode des 10-15 dernières années. On sent qu'il y a un certain essoufflement, mais elles seront là pour rester à jamais. Alors qu'avant, le houblon était toujours là pour supporter le grain. Les IPA ont dit non, le grain peut aussi être là pour supporter le houblon. Ça donne une nouvelle façon de voir la bière et puis, ben voilà, amusons-nous dans les IPA. Ouais, puis il y a de quoi s'amuser. Il y en a beaucoup. En tablette, à peu près, je généralise, mais presque chaque microbrasserie a son... Chaque microbrasserie IPA. en a 1, 2, Ouais. 3 et il y en a même qui s'en font des spécialités. Et Dieu sait qu'il y en a, des microbrasseries. Ah ben oui, Merci, mon cher. Eh, merci. plaisir. Santé. Vraiment, santé. Santé. On poursuit avec Lynn Limoges. Lynn, tu t'es impliquée, non seulement tu as fait partie de ces groupes-là de filles, mais tu t'es impliquée
soit comme accompagnatrice. La même chose dans des courses, tu as été souvent fermeur. Je sais pas si ça se dit fermeuse au féminin ou fermeur. Je dis fermeur. On dit fermeur. Ouais, ça faisait partie de mes entraînements, ça. Ouais. Donc, quand je voulais m'entraîner pour faire un 30 ou un 50, ben, je vais la main, puis on me disait, ben, écoute, moi, je vais être fermeur. Parfait. Donc, ouais. En profitais. Tu faisais une pierre deux coups. Ben, exactement. Ça faisait partie de mon entraînement aussi. Puis, comme j'ai comme un petit côté un peu. Bon, t'as le choix. Mère Teresa ou Chienne Berger. Moi, là, c'est comme, OK, je compte, là, puis. OK, tout le monde est là, parfait. Là, je pars. Tu sais, ça, c'est des formations professionnelles, j'imagine. Ça va bien avec les chèvres. Oui. Ouais, c'est vraiment le côté que tu as. Ben, faut dire que toi, tu es éducatrice spécialisée dans le milieu scolaire. C'est en toi, ça. C'est un peu ta vocation, je dirais. Oui, je te dirais que oui. Puis je te dirais pas juste dans ma job, dans ma vie de tous les jours, là. Je pense que la bienveillance, je pense que je suis tombée dedans. Pour vrai, là, mais ça vient vraiment, j'ai besoin de. Puis tu sais, les gens me disent tout le temps, oui, mais je veux pas courir avec toi, je commence à courir. Je me dis, hey, si tu savais, là, moi, je veux pas être toujours dans le tapis. Parce que je leur explique que toujours être dans le tapis pour faire mes entraînements, ben tout le temps vite, je vais arriver à ma course, je vais être brûlée, je vais être fatiguée, ça marche pas. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, quand je faisais des marathons, faut toujours que tu cours 2 minutes plus bas que ton temps de ton marathon. Hey, c'est dur. C'est dur courir 2 minutes. Là, tu sais, ça limite, c'est comme tu marches, là, ou presque. Ben, ça fonctionne. Fait que moi, quand je cours avec des débutantes, là, moi, je suis le bonheur. 1, je les jase. 2, je les encourage. Tu sais, puis je cours pareil. Fait que peu importe le nombre de temps que je vais courir, mes jambes, là, les muscles, ils ont une mémoire. Ils savent quand ça va, mettons, à tant de kilomètres, ça va faire mal. Ou après, tu sais, ils savent le mur, je vais le pogner quand. Ils savent tout ça. Fait que moi, dans le fond, ma job, là, c'est juste de courir, peu importe la vitesse, mais quand je vais être arrivé à la ligne de départ, quand je vais pas pour partir, c'est clair qu'ils vont faire « OK, c'est là que ça commence ». Puis après ça, ben, veux pas ta drive, puis toute l'énergie de la gang aussi, veux pas, t'emmène à faire l'adrénaline, puis go, s'il va, là, tu sais. Puis pour toi, c'est mission accomplie. Vraiment. Tu parlais, puis on en a parlé là déjà, mais la vibe du finish, parce que tu parlais qu'en course aussi, c'était valable une fois que tu as passé cette ligne-là. Ah ouais. Toi-même, ça t'a marqué. C'est ce qui a fait que tu as c'est fait que j'ai continué. Ah, là. Oui. C'est ça, la première fois où ça t'arrive, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce que je viens de vivre? C'est quoi ça? Puis tu veux toujours goûter ça. T'sais? C'est sûr que quand tu arrives et tu fais un podium, ben, c'est cool. T'sais? Mais même si tu arrives qu'à 4e ou 6e, en sentier, là, des fois, là, j'ai déjà vu des courses. Là, j'ai une course là, de 60 km. Là, j'avais de la boîte là, jusqu'aux genoux, à peu près pendant 40-45 km. Là. Il n'y avait plus la veille. Fait que c'est qu'il pleut pas. C'est pas grave, ta course est là, tu y vas. Genre, tu sais, la gang en avait bavé pas mal. J'étais rentrée 4e. Puis l'autre est arrivée, écoute, je la voyais, là. Tu sais, elle était là. Mais je n'étais pas capable d'aller plus loin que ça. Mais quand j'ai fini, là, écoute, j'étais tellement contente, là. Puis juste d'être sale. Pour vrai, là. Je pense que les filles, là, quand tu commences à connaître ça, juste d'être sale, avoir de la boîte, puis, tu sais, avoir dépassé des gars aussi. Hey, je m'excuse, hein, je parle juste de le podium devient secondaire. Là. Ah, tellement. Oui, vraiment. Tu as fini ta course, tu as fait des longues distances, tu as travaillé pour. Je m'excuse, là, mais ouais. Tu peux choisir de courir dans cet esprit-là, de compétition, puis de vouloir faire des podiums, mais c'est pas ton leitmotiv. C'est pas quelque chose qui fait que tu te lèves, tu vas courir le matin. Là. Non. Moi, je me lève le matin. C'est pas pour cette raison-là. Tu sais, je te disais qu'au début, oui, là. Mais quand j'ai commencé avec les filles, c'était comme pour le plaisir et tout ça. Puis maintenant, je suis comme tellement plus là-dedans, là. Et je cours au pèse du bonheur. Puis pour vrai, je gagne quand même des courses malgré ça. Mais pas parce que j'ai couru au pèse du bonheur. Parce que, comme les filles, je disais, il faut juste que tu persévères. Il faut juste que tu t'offres la game. Puis des fois, c'est plat, puis des fois, c'est dur. Puis des fois, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis pas en train de magasiner une sacoche? Tu sais? Mais non, vraiment, là, c'est... ouais. Puis les filles qui goûtent à ça, ils veulent juste faire ça à cette heure-là. Ils sont contents qu'ils arrivent chez eux, sont bien, ouais. Je veux juste qu'on termine, Lynn, avec un événement que tu as chaque année avec des amis.
je voulais terminer sur la randonnée. Ouais. Tu fais 7 sommets dans les Laurentides avec des amis. Ouais. Ça, c'est organisé, Ça, c'est comme c'est au calendrier c'est chaque année. Chaque année, alentour C'est de le fun. fin mai, début juin, on fait 7 à 8 sommets. C'est comme un genre d'entraînement. C'est comme pour partir. Lancer la saison. Exactement. Exactement. Puis, c'est ça. Fait qu'on part de Tremblant, puis on descend jusqu'à Olympia. Puis là, à Olympia, on se trouve une bière. Je pense pas le mériter. Est-ce que ce sont tous des amis qui font de la course, quoi? Moi, oui. C'est drôle, parce que mes amis, j'ai commencé, fait que ce sont comme un peu filiés à moi, fait qu'ils se sont mis à la course. Je me suis mis à faire du vélo de montagne. Se sont tous mis à faire du vélo de montagne. Je fais du ski hors piste. Se sont tous mis. Ça coûte cher d'être mon ami, là. mais t'es en forme, par exemple. Ouais. T'es en Ça coûte forme. cher en équipement. Ouais, mais t'es en forme quand même. C'est quoi tes prochains projets? Qu'est-ce que tu as en tête, là? J'aimerais faire la traversée de Charlevoix, qui est à peu près... ça, c'est personnel, là. C'est pas rien, là, de... Je fais les 100 B7 en gravel aussi. Ça, c'est au mois de septembre. Ensuite, au mois d'août, fin août, j'ai Vallée-Bras du Nord, là, le raid. Vallée-Bras du Nord, c'est en vélo de montagne. Ouais. Exactement. Ça, c'est aussi une course. Puis entre ça, là, je vais voir selon le feeling, là. Mais c'est sûr que moi, j'arrête pas de courir ou de rouler, là. Comment on peut te suivre si on veut se motiver? Écoute, il y a la page Facebook. Honnêtement, depuis la pandémie, j'ai quand même un peu modéré. C'est de là où j'ai commencé à faire moins de courses, à moins m'afficher, là. Parce que on ne pouvait plus rien faire. Mais sur ma page, puis s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent venir courir ou qui veulent juste m'écrire, puis c'est sûr que je leur réponds, puis sont les bienvenus. Génial. Profitez d'elle. Écrivez-lui. Soyez plein de filles. Allez. Oui. La prochaine fois qu'on se rencontre, c'est 1 pour 2. Ou 2 pour 1. 1 pour 1. 50-50. 50-50, en effet. Hey, merci, Lynn. Merci à toi. Merci d'être venue nous voir, donner le goût aux filles de se dépasser elles-mêmes, de se lancer surtout. Merci, Sylvain Bouchard. Plaisir. Monsieur Houblon, avec un grand H. Surtout aujourd'hui avec les IPA. Oui, c'est ça. Merci à nos commanditaires, toujours aussi fidèles et importants, Unibrou et Telloc. Quant à moi, je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, @Alexis le randonneur facile. Merci de partager cette balado-diffusion avec ta tribu rando. Je te souhaite un mois d'août exceptionnel et surtout, top rando! Sommet et Collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.